Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Alors aujourd'hui on va reprendre notre série sur les plantes et on va s'intéresser à tout ce qui est acacia. Alors vous avez plusieurs noms d'acacia, vous avez le faux robinier acacia, donc celui-ci. Alors je m'excuse, hein, j'en ai pas de fraîche parce que ça ne va pas arriver avant le mois d'avril à peu près. Et puis tout ce qui est mimosa. Donc on va voir ensemble un petit peu leur usage ésotérique, comment les fleurs se présentent, etc. Alors tout d'abord une généralité sur les acacias. Acacia, ça vient de grec akis, qui va signifier épine. Alors épine, effectivement, vous allez en trouver sur les deux genres d'arbres qui vont être plus ou moins grandes et qui leur permettent de se défendre contre leurs agresseurs, à savoir les animaux qui viennent ronger leur écorce. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, on va présenter le mimosa et le robinier faux acacia. Pour la catégorie mimosa, celle-ci, c'est celle qu'on appelle le mimosa des fleuristes, donc acacia dealbata. C'est ça, dealbata. Je suis trop forte. Donc, ce genre-là va être intéressant parce que, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais dealbata, ça vient de vêtu de blanc. Alors pourquoi vêtu de blanc? Parce qu'en fait sur ces ramures et sur les feuilles, il y a une espèce, alors c'est pas vraiment une poudre, mais quelque chose de blanc qui va leur conférer un aspect argenté. Donc en pratique ésotérique, ça leur donne un côté féminin, hein, puisque quelque chose de lunaire, c'est plutôt en accord avec les principes féminins, et en même temps complètement solaire, avec leurs petites boules jaunes, très brillante qui laisse en plus échapper une poudre donc qui rappelle le soleil dans sa forme comme dans sa couleur. Les deux types d'acacia que je vous présente sont très parfumés. Le mimosa est utilisé en parfumerie. Alors peut-être pas autant que ce qu'on pourrait penser, hein. Sa fragrance en fait est très difficile à lier et à reproduire en parfum par rapport à ce qu'on peut sentir quand on sort dans les jardins par exemple. Donc le mimosa, on va le retrouver à la sortie d'hiver, hein, c'est là où il va produire ses belles feuilles. Le robinier faux acacia, lui, il va arriver courant avril, hein, donc il va se présenter lui sous forme de grappes. Des grappes qui vont faire penser aux raisins, des grappes blanches parfumées qu'on va faire en beignet notamment. Nous parlions de parfum. Alors au niveau du robinier faux acacia, ça va être assez facile. Le parfum est vraiment proche de celui de la fleur d'oranger, assez entêtant, quelque chose voilà, de suave, de chaud. L'odeur du mimosa donc va être un petit peu plus complexe. Alors je vais vous lire ce qu'a écrit une artisane parfumeuse à propos du mimosa. Alors, floral vert poudré, miellé, amandé. Il a une facette verte assez prononcée car on distille en même temps que les boules jaunes les feuilles. Il y a pour moi dans la note de mimosa des accents très légers de concombre, voire de melon. Donc voilà, un nez qui décrit mimosa, vous voyez, c'est poudré, miellé, amandé, etc. Donc c'est plus difficile en fait de savoir comment le positionner. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça donne un sirop de mimosa absolument divin, très subtil, hein, pas trop entêtant en fait, hein, au goût, c'est vraiment beaucoup plus doux. Et le mimosa, vous allez vraiment pouvoir vous amuser à l'utiliser dans des compositions de savon, pour parfumer une pièce, parce que mine de rien, ça dégage un parfum assez foisonnant dans un intérieur. Vous allez pouvoir réutiliser aussi cette fragrance afin coupler avec du miel en fait pour appeler aussi le retour du soleil, etc. Ça a quelque chose de chaleureux et surtout de réconfortant. Donc c'est plus sur cet axe-là en fait qu'on va l'utiliser en ésotérisme. Ce côté réconfortant, ce côté cocon. On va parler un petit peu des arbres. Alors l'arbre d'acacia dealbata, tout comme acacia faux robinier, sont considérés comme étant imputrescibles. Donc ça va être la toute première propriété qu'on va utiliser de ces arbres. Alors, comment on met ça en avant dans un charme, dans un rituel? Quand vous êtes face à une situation qui stagne,
quand ça stagne, ça sent pas bon, etc. Et ça devient un terrain propice en fait à une putréfaction. Donc dans ce cas-là, eh bien, on peut faire un petit charme, soit en sachet charme, soit en fumigation, afin justement de demander à la plante sa propriété imputrescible qui va permettre d'assainir finalement une situation ou du moins l'empêcher de se détériorer. Ensuite, ces deux arbres possèdent des épines, donc ils vont bien pour la protection. Alors d'un côté vous avez épines avec fleurs blanches, donc qui vont vous donner ce côté pureté, ce côté paix, vraiment, hein, on agite le drapeau blanc pour se rendre. Donc il va vous rendre vraiment une forme de paix intérieure, de protection contre tout ce qui peut venir vous perturber psychiquement. Et ici, on rajoute une symbolique supplémentaire avec ces petits pompons et cette couleur jaune qui est la protection solaire cette fois-ci. Donc on a parlé du côté imputrescible des formes d'acacia. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que les deux essences de bois sont dures. Alors, dures au point d'être cassants. Donc, quand vous voulez évoquer une fragilité ou travailler justement sur quelque chose une personne par exemple forte tête. Voilà, on dit oh, cette personne elle est dure, elle est tellement endurcie en fait qu'on n'arrive pas à percer sa coquille. Et bien les deux formes d'acacia peuvent rentrer dans la composition de charme qui vont vous permettre de percer les barrières. Encore une fois, en plus on a la symbolique de l'épine qui va venir renforcer ce côté percer des barrières. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait confectionner des savons. Alors comment procéder? Il vous faudra tout d'abord du pour on melt, ou parfois aussi appelé base pour savon. Donc c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement dans les boutiques cosmétiques. Vous avez par exemple Aromazone qui en propose. Et ça va vous permettre donc, en utilisant un peu donc, de votre base savon plus une huile, bon, par exemple huile de lin, huile de coco, etc. De donner une base solide de savon. Donc vous faites chauffer ça au bain-marie, vous rajoutez éventuellement vos huiles essentielles, vos plantes, etc. Votre huile, éventuellement un colorant. Ensuite vous versez dans un moule, vous laissez sécher quelques heures et vous avez un savon disponible. Hein, voilà. Ça par exemple, ça a été fait avec du pour on melt. Donc pour l'acacia, le robinier faux acacia, pardon, qu'on sache de laquelle on parle, ce sera mieux. Donc pour robinier faux acacia, vous allez utiliser les fleurs fraîches. Alors pourquoi? Parce que c'est aussi délicat que du jasmin, hein, pour récupérer l'odeur, si vous préférez, quand ça sèche, vous ne retrouvez plus le parfum. Donc il va falloir prendre les fleurs fraîches, les mettre dans une huile, donc l'huile qui va vous servir pour faire votre base savon. Écraser légèrement en fait les fleurs pour qu'elles diffusent bien le parfum dans l'huile et la faire chauffer, alors vraiment tout doucement, parce que l'eau qui va vous servir donc pour réchauffer, alors moi j'aime bien utiliser de l'huile de noix de coco justement parce qu'elle a cet aspect solide, enfin elle se solidifie avec le froid. Donc là vous allez vraiment la laisser fondre sans que ça fasse de bulles dans votre casserole au niveau du bain-marie, et dès qu'en fait elle est tiède, vous stoppez le feu et vous y rajoutez donc vos fleurs et vous les écrasez légèrement. Et vous allez laisser en fait prendre comme ça, vous allez retirer ensuite les fleurs, les jeter et recommencer avec d'autres fleurs, et vous allez faire ça au moins 15 fois, histoire d'avoir vraiment un bon parfum. Donc ensuite, il vous suffira de le rajouter une fois que vous avez fait fondre votre pour on melt, qui commence très légèrement à figer en surface. C'est là où vous rajoutez l'huile que vous mélangez bien, et ensuite, à nouveau, dans vos moules, à laisser sécher. Le mimosa, ça va être un peu différent parce que le parfum reste même quand la plante est sèche. Et en plus, les petits pompons là, ils sont bourrés d'une poudre jaune en fait qui va être très utile. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends carrément mes branches, je prends un papier sulfurisé
je tapote doucement pour faire tomber un maximum de cette poudre jaune et je vais l'incorporer à mon huile. Je vais y rajouter aussi plein de petits pompons et ça va me faire aussi encore une fois ma base d'huile avec tout un tas de petits morceaux cette fois-ci dans mon savon. Donc je verrai à l'occasion, puisque je vais en refaire là, je vous mettrai peut-être sur le Facebook par exemple des visuels des savons. Voilà. Ces deux-là en savon, pourquoi faire? Eh bien, plein de choses. Donc, on l'a vu, le mimosa, il a un côté réconfortant, il peut vous aider à gagner en confiance en vous-même. Donc, votre savon, il vous suffira ensuite, comme ici, vous voyez, de le charger. Alors, il y a un petit sigil en dessous, je laisse le travail pour pas que ça perturbe. Mais il y a un sigil en dessous qui correspond à la confiance en soi. Vous pouvez aussi réciter des formules et vous pouvez aussi rajouter d'autres ingrédients qui vont être en lien avec le réconfort, etc. Donc ça, voilà, quand vous avez besoin d'un petit coup de réconfort ou que, je sais pas, vous avez un ami qui arrive en pleurs parce que son copain l'a quitté, vous lui offrez un petit sirop de mimosa, tiens, pourquoi pas, et vous, si vous voulez obtenir la capacité à la réconforter, et ben vous allez tranquillement dans la salle de bain, vous lavez les mains avec le savon, vous revenez et ça vous aidera à trouver les mots justes. Voilà, ça c'est un petit charme par exemple très simple. Ça peut être utilisé pour tout ce qui est profession en lien avec le social, que ce soit les travailleurs sociaux, les psychologues, etc. Vraiment, le mimosa, c'est une plante que je vous recommande fortement. Ensuite, pour celui de l'acacia, vous allez pouvoir cette fois-ci, je ne sais pas, vous sortez du travail par exemple, vous êtes plein de tout ce que vous avez eu dans la journée, je sais pas, votre patron vous a disputé parce que vous n'avez pas fait un truc comme il le voulait, vous avez failli vous casser la figure dans les escaliers dans la même journée, etc. Enfin bref, une journée épouvantable. Vous rentrez, vous utilisez le savon d'acacia afin de vous débarrasser en fait de tout ce qui concerne le travail et vous aider en fait à couper la vie professionnelle de la vie privée. Donc voilà, ça c'est des petits charmes très simples qui, une fois qu'ils sont faits en fait, restent. Vous avez juste à prendre le savon, vous lavez les mains, le visage, ce que vous voulez avec. Et laisser le charme opérer ou même réciter, pourquoi pas, une formule au moment où vous lavez les mains, le visage, etc. Donc pour les savons, je pense qu'on est pas mal. Donc en cuisine, je l'ai dit, le sirop de mimosa. Je ne sais pas le faire, mais bon, c'est pas plus compliqué qu'un sirop de pissenlit, je pense. Utiliser les fleurs à faire réduire avec de l'eau et puis du sucre, enfin voilà. Là, je ne peux pas vous conseiller parce que j'en ai jamais fait. Et puis, au niveau de l'acacia, là, ça va être tout ce qui est beignet d'acacia, donc votre pâte à beignet avec votre levure dedans. Vous prenez vos grappes bien lavées parce que vous avez souvent dans l'acacia beaucoup d'insectes qui sont attirés par l'odeur. Je rappelle que l'acacia donne un excellent miel. Voilà, c'est pas pour rien qu'on retrouve plein d'insectes dedans. Donc, vous le rincez bien. Vous épongez très légèrement avec un papier essuie-tout ou alors un torchon propre. Et ensuite, dans la pâte à beignet, dans la friture. Une chose à savoir sur les mimosas, c'est qu'il se reproduit par entomogamie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme barbare? Ça veut dire qu'il peut être à la fois mâle et femelle. Donc, il change en fait de sexuage en fonction en fait de ses besoins pour s'éteindre. À tel point que c'est considéré comme une plante, enfin le mimosa est considéré comme une plante invasive en Europe. Donc, pareil, ça va être une propriété qu'on va pouvoir exploiter assez facilement sur la base de yin-yang. Donc, vous êtes un peu trop yin, un peu trop yang, et bien vous allez pouvoir utiliser le mimosa pour peu à peu vous rééquilibrer et arriver donc à l'état nécessaire. Ça peut aussi être pratique pour une personne qui va se sentir en fait trop féminine ou trop masculine et qui ne sait pas en fait quand passer de l'un à l'autre. Je sais pas si, voilà, moi dans mon entourage, je sais que j'avais une amie qui était un peu
un peu masculine dans sa façon d'être, etc. Et il y a des fois, elle aurait aimé être plus féminine et elle n'y arrivait pas. Donc, dans un cas comme ça, par exemple, un charme, encore une fois, à base de mimosa, hein, bon, accouplé avec des sigils et d'autres techniques, hein, mais ça peut aider, en fait, à lui insuffler le moment propice pour être plus féminine ou pouvoir en fait s'adonner à son côté masculin tout simplement. Donc ça peut être vraiment voilà, une aide pour soit pour savoir comment de switcher en fait de l'un à l'autre, soit pour vraiment rééquilibrer la balance. Hein, on sait que c'est pas toujours évident. Pareil hein, pour représenter en fait les formes duales, puisque encore une fois, hein, on a le côté solaire des pompons et on a dit le côté lunaire avec cette espèce de duvet argenté. On peut jouer donc sur ces doubles symboliques pour représenter l'union du grand Dieu et de la grande déesse. En sachant que Beltane, la fête des amoureux, c'est le 1er mai, vous pouvez utiliser des charmes à base de mimosa séchée à cette période, hein, avec le côté union justement de Cernunnos et de la déesse mère. Ça peut être vraiment quelque chose de sympa à faire sur autant vos tables de sabbat que sur votre pratique du jour. Donc encore une fois, si on fait l'union du grand Dieu et de la grande déesse, ça peut marcher aussi pour les couples, pour rééquilibrer un couple, par exemple. Donc quelqu'un voilà, qui est dans un couple où on est toujours dans un rapport dominant-dominé, hein, c'est pas toujours évident à vivre, et ben on peut essayer de tempérer les choses en jouant sur la fleur de mimosa. Autre chose à savoir sur le robinier faux acacia, c'est qu'il est utilisé pour revitaliser des sols qui sont devenus inertes, notamment en les aidant à refixer de l'azote et puis parce qu'ils poussent rapidement, etc. Donc encore une fois, on a ce côté revitalisant. Donc l'acacia en ésotérisme, on va beaucoup l'utiliser donc pour se renforcer psychiquement, pour méditer, pour augmenter des fréquences vibratoires. Il est pas mal utilisé en haute magie notamment pour pouvoir justement augmenter les taux des fréquences vibratoires et ainsi amener plus facilement en fait une connexion entre soi et son rituel. Donc ça va être vraiment l'usage, j'ai envie de dire, classique. Donc là, j'ai envie de dire, vous pouvez le faire brûler, vous pouvez simplement aussi en suspendre. Alors moi, je sais que l'utilisation principale que je fais de l'acacia, c'est pas en haute magie, c'est vraiment lorsqu'on arrive à Beltane, puisqu'il pousse avril-mai, hein, les fleurs sont là. En fait, je vais en cueillir et je vais les enchanter de façon en fait à ce que le côté imputrescible et revigorant maintienne les énergies du sabbat de Beltane jusqu'à Ostara. Et par là même aussi tous les charmes que j'ai pu faire sur le couple ou à cette période puissent se maintenir et éviter qu'ils ne dévient. Donc voilà, l'acacia pour moi c'est éviter que des énergies étrangères viennent se mêler à notre magie, c'est aider en fait les énergies à se maintenir. Donc on peut l'utiliser cette fois-ci dans d'autres charmes pour renforcer. Alors c'est différent du sureau, hein, parce que le sureau, c'est vrai qu'on utilisait ce côté décomposition rapide pour accélérer un charme. Là, l'acacia, on va l'utiliser pour le renforcer, donc lui conférer plus de puissance et empêcher en fait que les énergies ne dévient trop. Je pense que à ce niveau-là, c'est assez clair et puis je n'ai pas d'autres grandes utilisations sur l'acacia. Maintenant, on peut parler du miel. Alors, le miel, du coup, est intéressant puisque, donc, on l'a dit, hein, l'acacia peut représenter beaucoup de choses. Donc, ce côté imputrescible, ce côté force psychique, ce côté protection. Et donc ça va se coupler avec la symbolique de l'abeille qui est l'immortalité, le travail. Vous savez qu'on associait les abeilles à Sainte Brigitte. Il paraît que dans l'autre monde, donc, elle a un grand verger rempli de pommiers et que les abeilles donc butinent ce verger et ramènent sur terre le miel qui va nourrir. Donc
voilà, on a ce côté aussi sagesse que les druides conféraient à l'abeille. Et donc, cette alchimie qui se retrouve dans le miel d'acacia va servir quelque part comme le nectar hein, d'une base qui va nourrir les sorts. Donc on peut imaginer, surtout en kitchen witch, hein, du miel d'acacia dans lequel vous rajoutez des huiles essentielles sur lesquelles vous faites votre charme. Et le miel d'acacia va être en base pour renforcer et durabiliser tout ce que vous allez lui confier finalement. Le miel d'acacia, Adélaïna m'en est témoin, c'est le miel que je consomme le plus. Donc ce miel, vous allez pouvoir aussi, encore une fois par la couleur, le rallier au soleil. Vous allez pouvoir l'utiliser, puisque tout est en lien avec Sainte Brigitte sur cette symbolique-là, l'utiliser en fait comme moyen de régénérescence, de croissance, hein, puisqu'on l'a dit, le robiniflus acacia, il pousse rapidement, et aussi de protection et même de guérison. Tout ça peut se retrouver dans le miel d'acacia et vous pouvez le dédier à Sainte Brigitte. Ça peut faire une très belle offrande pour elle. Le mimosa, comme vous le savez peut-être, donne aussi la gomme arabique. Alors la gomme arabique, elle va s'utiliser en encens, elle va aussi s'utiliser dans tout ce qui est en fait encre alchimique. Vous savez, les encres que vous utilisez pour écrire dans vos grimoires, elle va agir en tant que fixateur. Parce qu'effectivement elle représente aussi la durabilité, hein, l'autre acacia aussi, hein, les deux représentent la durabilité. Donc ça va permettre de fixer les couleurs correctement dans vos grimoires en tant qu'encre alchimique, et en encens bien sûr, ça va permettre d'intensifier en fait votre connexion psychique. Ça va vous permettre aussi, alors on disait que ça éloignait les mauvais esprits, je ne dirais pas que ça éloigne les mauvais esprits, mais je dirais que ça facilite l'entrée du soleil et des choses bien dans la vie. Voilà, j'irais plutôt par l'inverse. Mais c'est des utilisations que vous pouvez faire aussi au niveau du mimosa. Vous pouvez aussi en faire une huile. Alors elle est intéressante parce que donc une huile c'est souvent doré, hein, donc vous allez utiliser par exemple de l'huile d'olive. Bon, ça gâche un petit peu l'odeur de la fleur de mimosa. Mais à côté de ça, ça s'utilise beaucoup si vous préférez pour les onctions du corps. C'est une des bases. Donc vous pouvez aussi reproduire chez vous lorsque vous faites des rites, etc. Ensuite vous y rajoutez d'autres plantes, etc. Mais voilà, ça va conférer ce côté solaire à votre huile et donc vous permettre de, encore une fois, hein, de vous conditionner de façon à rendre tous vos travaux ésotériques propice, et ça va s'utiliser aussi par exemple pour tout ce qui est recettes d'onction, de dédicaces, etc. Mais voilà, pour le corps c'est pas mal. Les deux acacias et notamment le mimosa vont aussi pouvoir être utilisés dans tout ce qui est rituel d'attraction de l'argent. Hein, effectivement, on a des pompons qui pourraient rappeler des pépites d'or. Hein. On a encore cette poudre qui donne ce côté argenté, donc on est clairement dans le côté financier. Ce côté durabilité aussi, pérennisation, fertilisation des sols, abondance, va pouvoir rentrer dans la composition de tout un tas de charmes divers et variés. Avant de vous quitter, une dernière application pour le mimosa, c'est dans vos oreillers. Alors, vous allez prendre simplement ces rameaux séchés là, vous allez mettre ça dans l'oreiller, et il paraît que lorsque vous dormez, vous allez plus facilement faire des rêves prophétiques. Bon, en sachant que la gomme arabique est déjà connue justement pour favoriser l'état médiumnique et augmenter la concentration lors des phases méditatives, aider justement le flot de pensée, ça paraît assez logique que finalement lorsqu'on en met dans un oreiller, ça permette de faire des rêves prophétiques. Donc ça, j'ai envie de dire encore une fois à vous d'essayer et puis de me dire si ça marche, parce que j'ai jamais testé et que j'avoue que je suis curieuse. Je verrai, peut-être on va prendre Adélaïna comme cobaye, on verra ce qu'elle nous en dit par la suite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé plein de nouvelles applications pour le robiniflus acacia et le mimosa, que vous aurez appris plein de nouvelles choses.
N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, bien sûr à utiliser aussi la petite cloche pour vous avertir quand nos vidéos sortent, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.